Bonjour, j'ai tiré trois cartes de l'oracle de la triade pour les énergies pour aujourd'hui. Alors, il y a la bénédiction, il y a l'énergie et il y a l'alpha qui est le commencement. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Eh bien, c'est vraiment le moment de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Si vous avez hésité jusqu'à aujourd'hui par rapport à commencer un nouveau projet, à commencer une nouvelle relation, à déménager, etc. Aujourd'hui, il y a vraiment les énergies qui vous poussent à vous dire, allez, allez-y, c'est le bon moment. Les projets, il y a la bénédiction, il y a l'énergie et il y a le nouveau commencement. Donc, c'est vraiment le moment pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça, c'est pour l'oracle de la triade. J'ai envie de préciser un petit peu tout ça. Et donc, je vais tirer quelques cartes supplémentaires avec l'oracle de la triade. Ensuite, on passera au tarot zen et à l'oracle des animaux de pouvoir. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment où c'est pas mal bouleversé. Alors justement, donc par rapport aux autres cartes que j'ai tiré 4 autres cartes. Donc il y a la science, le désert, la naissance et le changement qui vont ensemble. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, si vous étiez dans ce désert, soit le désert affectif, le désert professionnel, le désert personnel, le désert peu importe quel niveau, eh bien là, vous avez les énergies et la bénédiction pour changer, pour sortir de ce désert, pour transformer les choses, pour changer les choses dans votre vie et pour aller vers une renaissance. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un nouveau commencement, il y a une renaissance. Il y a une renaissance qui se fait. Donc on sort en fait d'un fonctionnement mental et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez mettre en place des énergies nouvelles qui vont vous permettre de faire ces transformations et d'aller vers votre renaissance. Donc c'est vraiment pour le mieux, c'est-à-dire que si vous étiez dans un désert, eh bien là vous êtes prêt à sortir de ce désert, à transformer les choses, aller vers quelque chose de complètement nouveau et à renaître à vous-même en quelque sorte. Et à faire naître de magnifiques projets, ou commencer quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Donc ça c'est les énergies de l'oracle du jour avec l'oracle de la triade. Maintenant, on va voir au niveau du tarot zen. Qu'est-ce que le tarot zen nous propose? Voilà, je vais prendre deux cartes du tarot zen. Voilà. Donc, ça parle de la même chose. Donc, il y a le mental. Hein. Le but, c'est de sortir de ce fonctionnement mental, de ce que le mental est en train de nous raconter, de toutes ces histoires que le mental raconte, et d'arriver à la plénitude. Donc, en fait, à récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire que la plénitude, eh ben, c'est le fruit qui est mûr et qui tombe de l'arbre. Donc, c'est ce qui se passe. À partir du moment où vous lâchez votre fonctionnement mental, eh bien, vous allez vous rendre compte que le fruit est mûr et qu'il peut tomber de l'arbre. En fait, c'est le mental qui est l'obstacle principal, c'est-à-dire vous vous racontez des histoires, mais en réalité, les choses sont déjà là, sont déjà prêtes, c'est déjà prêt pour recevoir, prêt pour cueillir. Le fruit est mûr. Alors, on va voir qu'est-ce que dit la carte mentale. Alors, 88. Le mental. Alors, voici ce qui arrive quand nous perdons de vue que le mental est censé être le serviteur et que nous le laissons gouverner notre vie. Le crâne est encombré de mécanismes, la bouche déblatère et l'atmosphère est polluée par cette fabrique d'opinions et de ratiocination.
bizarre ce mot. Pourtant, protestez-vous, l'intellect est ce qui nous distingue en tant que race humaine. Il est la source de tous nos progrès et de toutes les grandes vérités. Si vous croyez vraiment cela, allez dans votre chambre et fermez la porte. Mettez un magnétophone en route et exprimez franchement tout ce qui vous passe par la tête. Ne préméditez ni ne censurez rien. Ensuite, écoutez. Vous serez édifié par tout ce que votre précieux cerveau aura vomi. Le valet des nuages vous apprend que quelqu'un est coincé dans une enflure cérébrale. Regardez attentivement, c'est peut-être vous. D'accord, on voit bien que la personne, là, elle n'est pas heureuse du tout. Elle est complètement prise dans son mental. Il y a énormément de choses qui sont en train de se raconter, là. Et ça la perturbe complètement. Voici comment je perçois votre tête, un amoncellement de volants, de pédales, d'objets hétéroclites ramassés à gauche et à droite, un bric-à-brac qui a envahi tout votre espace vital. Ce fatras remue et grince dans votre crâne, cela vous occupe. Rendez-vous compte du genre de pensée qui bourdonne dans votre cerveau. Un de ces jours, prenez le temps de vous isoler. Inscrivez pendant une demi-heure tout ce qui vous vient à l'esprit. Cela vous aidera à comprendre ce que je veux dire. Ce qui se passe dans votre tête vous surprendra. Le chaos qui y règne est votre climat mental permanent. Votre cerveau est plein d'un brouillard de pensées qui vous empêche de voir la réalité, d'atteindre la clarté spirituelle. Il faut le dissiper. Votre détermination suffira pour qu'il disparaisse. Souvenez-vous, le brouillard ne s'accroche pas à vous, c'est vous qui ne le laissez pas partir. Donc c'est suggéré de laisser partir ce brouhaha mental pour aller vers la plénitude, cette plénitude qui est déjà là. Il faut faire confiance au fait que cette plénitude est déjà là. Vous n'avez même pas à la chercher, elle est déjà là. À partir du moment où vous laissez tomber toutes ces informations du mental, eh bien vous allez découvrir que la plénitude est déjà là, que le fruit est déjà mûr, qu'il est déjà tombé de l'arbre et qu'il vous attend pour que vous puissiez vous en délecter. Alors, 9, la plénitude. La plénitude. Voilà. Le fruit mûr tombe spontanément de l'arbre. Il était attaché à la branche gonflée de sève. Soudain, le lien se rompt et il tombe. Voilà, on voit bien, hein, là, il y a le fruit, là, qui est tombé de l'arbre, parce qu'en fait, il est mûr, le fruit, il est prêt à être mangé. Ce n'est pas le résultat d'une contrainte ou d'un effort, simplement l'arbre a perçu la maturité du fruit et le laisse choir. Quand cette lame apparaît dans un tirage, elle indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève naturelle. Il vous suffit de vous détendre ici et maintenant, d'accepter. Ce partage de vous-même, cette expression de votre créativité, peut se manifester sur divers plans, dans votre travail, dans vos relations, dans votre vécu quotidien. On ne vous demande aucune préparation, ni aucun effort particulier. L'heure est simplement venue. Lorsque la méditation aura allumé en vous la lumière qui brille dans toutes vos nuits, alors seulement la mort cessera d'être une mort. Elle deviendra une porte vers le divin. Quand votre cœur conscient s'est éveillé, mourir devient une ouverture par laquelle vous entrez dans l'esprit universel et fondez dans l'océan existentiel. Tant que vous n'aurez pas fait cette expérience océanique, vous aurez vécu en vain. Ici et maintenant est toujours le moment juste. Car le fruit est mûr en permanence. Il ne vous manque que le courage de pénétrer dans votre forêt intérieure. Le fruit est prêt à tomber depuis toujours et à chaque instant. Il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard. Voilà pour ce qui est du tarot zen. Et maintenant, on va voir quel animal va nous accompagner dans ces énergies d'aujourd'hui. Alors, quel est l'animal? Il y en a un qui est spontanément sorti du jeu, qui est vraiment sauté hors du jeu.
Et donc, c'est ce magnifique jaguar. Le jaguar qui indique le saut dans une autre dimension. C'est quand même pas rien. Hein. Donc, c'est bien ce qu'on a vu déjà avec l'oracle de la triade. Il y a vraiment la possibilité de commencer quelque chose de complètement nouveau et de renaître. Et le jaguar, c'est ce qu'il dit, saut dans une autre dimension. Alors, le jaguar. C'est le moment d'oser, c'est vraiment le moment d'oser sauter dans une autre dimension, de laisser tomber les choses anciennes, l'ancienne manière de faire les choses, l'ancienne manière de comprendre les choses, et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. C'est vraiment une renaissance en fait. Alors, le jaguar. Le jaguar, 66. Je regarde ce bel animal. Hein. Alors, le miroir du temps s'ouvre à votre regard. Votre heure étoilée s'annonce. Une vision pénétrante de votre existence vous est conférée et un savoir mystique donné en partage. Des connaissances et des contextes étonnants deviennent soudain clairs. Vous comprenez que vous êtes un être divin en devenir. Vous découvrez que l'indépendance par rapport au monde extérieur est la véritable liberté. Explication. Le jaguar annonce un saut. J'essaie de vous mettre un petit peu, vous voyez mieux cet animal magnifique. Le jaguar annonce un saut dans une autre dimension. Il ne se montre que très rarement au monde. Mais lorsqu'il apparaît, c'est le signe du moment favorable. Car pour tout, il y a un temps. Donc on retrouve dans le tarot zen le fruit qui est à maturité. Hein. On retrouve ce fruit à maturité. C'est le moment favorable. Rien n'arrive par hasard. Certains événements peuvent seulement se produire à certains moments et sous certaines conditions. Tout est parfaitement en harmonie avec les lois spirituelles. Préparez-vous à sauter. Votre maître intérieur se dessine pour vous conduire vers l'initiation. Laissez-vous recharger et électriser par les éclairs de l'esprit immortel pour un revirement fulgurant. Pas d'effroi, ne reculez pas, mais ouvrez votre cœur pour recevoir le feu spirituel qui brûle éternellement et réveille votre seconde nature. Au lieu de vous accrocher, laissez-vous aller librement dans les étendues infinies. Vous pouvez à présent rompre les chaînes intérieures. Elles n'ont plus de pouvoir. Ouvrez-vous au monde spirituel. Manifestez votre disposition à le rencontrer. Votre maître vous attend pour vous initier. Avec la liberté intérieure, le monde extérieur changera à jamais. Rien ne sera plus comme maintenant. Le chaman, le second visage en vous, s'éveille. Affirmation, je suis au bon moment, au bon endroit et fais exactement ce qu'il faut. Je suis prêt à grandir jusqu'à ma véritable taille, maintenant. Voilà pour ces énergies du jour, magnifiques énergies du jour, magnifique énergie de renaissance. Saut dans une nouvelle dimension. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, d'oser faire ce saut dans cette dimension nouvelle, de ne pas vous raccrocher à ce que vous connaissez déjà, à votre passé, mais vraiment aller vers quelque chose de complètement nouveau. Voilà, le maître mot de la journée pourrait être oser. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine énergie du jour. Au revoir.